Le Gabonais conscient, c'est qui? Le Gabonais conscient, c'est celui qui commence à développer cette possibilité de mieux comprendre c'est quoi uni dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Lorsque la conscience commence à s'éveiller, lorsque la conscience commence à se développer, lorsque la conscience commence à grandir, à être éclairée, lorsque l'égocentrisme commence à disparaître et maintenant tu veux faire des choses pour autrui et pour les autres, pour le bien de tout le monde sans t'attendre à ce qu'on te remercie. Là maintenant, tu es dans un éveil de conscience. Là, tu deviens alors celui qu'on dit éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Là maintenant, tu peux te préparer à rentrer dans ce qu'on appelle des vibrations cosmiques. Maintenant, qui vibrent et nous soulèvent. Mais tu ne peux pas être soulevé dans la présence de Dieu si tu ne t'es pas libéré de l'égocentrisme. Par l'introspection, l'auto-questionnement et un profond engagement à comprendre le sens de votre voyage. L'introspection, comprendre le sens du voyage. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Job, où étais-tu? C'est ce que nous avons lu dans Job 38. Où étais-tu, Job? Qui es-tu? Gabonaise, Gabonais, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi sommes-nous venus? Où allons-nous? Oh là là. Le sage. L'aurore de la conscience cosmique illumine votre esprit. Quoi ça? Vous devenez témoin. Quoi ça? L'aurore. Oh Père éternel, vraiment je t'aime. Je t'aime Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Dimension intérieure de la conscience. Cette étape se caractérise par l'introspection, l'auto-questionnement et un profond engagement. Vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis que je crie au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne sont pas les prières de vous soi-disant pasteurs là, arrêtez, arrêtez. Et je ne viens pas dire que les pasteurs n'ont plus de rôle à jouer dans l'église. Hein. Ce n'est pas ce que moi je dis. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des réponses qu'on ne peut trouver qu'à l'intérieur de soi. Même si tu écoutes toutes les prédications qu'on peut prêcher, mais si tu ne te questionnes pas toi-même à l'intérieur, si tu n'as pas une introspection à l'intérieur de toi, rien ne va se déplacer, rien ne va marcher. Comprendre le sens de votre voyage. Étape 6. Le sage. L'aurore de la conscience cosmique. L'aurore de la conscience cosmique. Oh, cher Père, merci Seigneur Jésus, merci. L'auto-questionnement et un profond engagement à comprendre le sens de votre voyage. Étape 6. Le sage. Le sage. Qui est sage au Gabon? Qui est sage? C'est celui qui a les cheveux blancs, qui juge les problèmes au village? Qui n'est même pas conscient de sa responsabilité devant Dieu? C'est quoi? C'est celui-là le sage? Uni dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon. Qui est Gabonais alors le vrai? Qui est le vrai Gabonais? C'est qui? L'aurore de la conscience cosmique illumine votre esprit. L'aurore de la conscience cosmique. Illumine votre esprit. Éclaire votre esprit. Vous devenez témoin de vos actions. Vous comprenez? Vous n'accusez plus quelqu'un. Oh, si je n'ai pas réussi, c'est à cause de tel. Mon ami, tu es chrétien. Je dis, quand on est chrétien, plus personne ne te téléguide, plus personne ne te mange. Si quelqu'un te mange, c'est toi-même qui te mange, dans ta conscience. Vous devenez témoin de vos actions et réalisez que vous êtes un acteur dans les nombreux rôles que vous jouez. Oh là là. La peur de la mort s'estompe alors que vous reconnaissez que la vie n'est qu'un autre rôle. Des capacités yogiques de base deviennent accessibles. La mort disparaît, mon ami, quand tu prends conscience de qui tu es. La mort disparaît. Tu comprends ça? Quand tu prends conscience que tu es une particule de l'éternité, tu te moques de la mort. J'ai dit, tu te moques. Bien qu'une séparation entre le donateur et le receveur persiste, une décision cruciale vous attend. Certains succombent à... Une décision cruciale vous attend. Mon peuple, quand tu arrives au point où tu t'éveilles vraiment. Quand on arrive, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Quand tu arrives à ce point où le préambule de l'hymne national est une réalité dans ta vie, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu, devant l'histoire,
Quand tu arrives à ça, c'est terminé. De la singularité, affirmant avoir atteint leur destination spirituelle. Cela les piège dans une fausse sensation de réussite spirituelle. D'autres choisissent l'humilité et la dévotion, progressant vers un don pur et désintéressé. Vous comprenez ça? L'humilité et la dévotion progressant vers un don pur désintéressé. C'est-à-dire, je ne suis pas intéressé à vos millions et donnez ça aux prophètes que vous avez ici. Donnez vos voitures aux prophètes. Moi, j'en ai 2. Je suis entrepreneur. Je vais vous répéter ça, chap. Je suis entrepreneur. J'ai une Honda américaine. Oui, je peux m'enorgueillir. Je les ai achetés avec mon argent en tant qu'entrepreneur. J'ai une Rexton. Donc, je n'ai pas besoin que vous venez me sudoyer ou je ne sais pas quoi m'influencer. Oh, pasteur, je pense... Non! Je bénirai Dieu pour les dons authentiques. Mais je ne vais jamais vendre le don que Dieu m'a donné. Jamais! Je le mettrai à contribution pour le peuple gabonais. Vous savez comment je passe de moments difficiles depuis que je suis à Libreville? Vous savez quels sont les temps difficiles que je traverse? Mais je vous enseigne. Vous ne savez pas d'où viennent les enseignements et comment ils viennent. Comment ils viennent ces enseignements. Mais est-ce que je manque de vous enseigner? C'est mon devoir. La nécessité m'est imposée. C'est salutaire pour vos âmes. Advienne que pourra, vivre ou mourir, c'est Jésus. Je ne vis plus pour moi, je vis pour vous. Alors que vous entrez dans l'étape du sage, les limites de votre ego commencent à se dissoudre. Yes. Vous percevez le monde comme une scène où vous jouez de nombreux rôles, un peu comme un acteur évoluant dans un grand théâtre. Alléluia. La peur de la mort s'estompe, remplacée par la compréhension que la vie n'est qu'un chapitre dans l'histoire éternelle du voyage de votre âme. Alléluia. Alléluia. C'est profond ce qu'ils disent. C'est très, très profond. C'est pourquoi nous disons, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. La conscience et l'histoire nous rattrapent. La conscience et l'histoire sont là dans notre préambule. Peuple gabonais, unis dans la concorde de la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est fort, hein? Je vous ai dit, nous allons plonger dans les eaux profondes, non? Je vous ai dit ça, non? Ne vous noyez pas. Je vous ai dit, si vous vous noyez, prenez le sang de Jésus. Ressortez. Acquérez des capacités. Je vous ai dit, les francs-maçons, je les fais asseoir, je les enseigne tranquillement. Bien même, hein? Je les corrige de A à Z. Et eux et leur maître Satan, les usurpateurs de titre de Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu. Ce blagueur-là, blablabla, blablabla. Rudimentaires, tels qu'une intuition accrue et une connexion avec les dimensions subtiles. Une connexion avec les dimensions subtiles. 7. L'esprit. Votre cœur est désormais pleinement éveillé. La conscience... Vous comprenez ça? Votre cœur est désormais pleinement éveillé. Alors ma nation, mon peuple, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Ton hymne national t'amène dans l'univers cosmique. Ton hymne national te dévoile le Dieu de la création. Ton hymne national te rapproche de la triunité du Dieu unique. Ma nation, n'entends-tu pas Dieu te parler dans cette émission? Dieu parle encore? Ne vois-tu pas comment l'Éternel a renversé les fondements de la franc-maçonnerie? Ne vois-tu pas comment l'Éternel a mis à genoux Satan et l'a exécuté de venir assister à ses enseignements et de se mettre à genoux? Ne vois-tu pas cette punition? Ma nation, mon peuple, prends conscience. Laisse-moi te lire quelque chose avant de continuer, de terminer ça. Laisse-moi te prendre quelque chose. Des Écritures, pendant que nous avançons. Laisse-moi te prendre ça. C'est où là? Oh Seigneur, j'espère que j'ai bien arrangé ça. Oui, mais ici c'est... Attendez. Alors, Tite, chapitre 1, verset 16. Il est écrit: ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Les francs-maçons, les rosicruciens, les cancars, Béthanie, témoins de Jéhovah,
Église céleste, christianisme céleste, christianisme terrestre. Et toutes ces personnes, Tite 1, verset 16, ils font profession, c'est-à-dire que c'est toute une profession, quoi. C'est-à-dire que ils œuvrent, mais ils œuvrent en vain. Vous imaginez un peu comment c'est terrible? Tu crois que tu sers Dieu, mais tu ne le sers pas, tu ne le connais pas. Allons-y. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'intérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. De Timothée 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec ma conscience pure. Alors, Paul parle d'une conscience pure. Ça commence là. Gabon. Une conscience pure. Allons-y. Il sert Dieu, le Dieu de ses ancêtres, avec une conscience pure. Et nous disons, unis dans la concorde de la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore célèbre. Nous avons dit, être éveillé, c'est être conscient. Et nous avons dit dans le préambule que nous devons être conscients devant Dieu et devant l'histoire. Je rends grâce à Dieu que mes pères ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul. Voici les vrais aïeuls. Loïs est dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Quel dépôt sacré Timothée avait reçu? Timothée avait reçu un dépôt sacré d'un héritage qui ne peut se transmettre par sorcellerie ou pour la sorcellerie. Non. Vous voyez que Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse transmettre à l'autre une puissance pour lui donner la capacité d'être interconnecté avec le divin, avec le Créateur, mais en ayant une conscience, bien sûr, pure. Bien. Prends ici 2 Timothée 1, à son verset 10. Attends, je ne sais pas si c'est là. Non, prenons directement Hébreu. Hébreu 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère gabonais, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alors là, ça commence à m'intriguer. Donc, il y a ce qu'on appelle une conscience saine et une mauvaise conscience. Nous évoluons, ça fait 2 endroits que Paul nous souligne l'affaire de conscience.
Il y a la conscience pure et la conscience mauvaise. Et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Alors là, ici il parle d'une mauvaise conscience, qu'il faut se dégager. Ici, il dit, nous croyons que nous avons une bonne conscience. Peuple de Dieu, qui est le chrétien? En réalité, qui est le croyant? Le croyant, c'est celui qui a une conscience développée, qui lui permet de comprendre comment servir Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu sans conscience. Vous comprenez maintenant que nous servons Dieu maboulement. Vous comprenez que nous ne comprenons même pas d'abord qui nous sommes. C'est pourquoi la quête de la sagesse et l'intelligence, c'est d'abord la conscience. Mais la conscience nous revoit à un état d'âme, à une introspection de notre être, de qui nous sommes, pourquoi nous sommes nés ici au Gabon, quel est notre devoir, quelle est notre mission, quelle est la raison de notre naissance. Voulant toutes choses bien nous conduire. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il? Écoutez maintenant, écoutez, Paul nous aide. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il dit, Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ça nous permet de grandir. Qu'est-ce qu'il y a dans la conscience? Dans la conscience, il y a des œuvres vivantes, il y a des œuvres mortes. Maintenant, peuple gabonais, laissez-moi prendre une feuille, je vais dessiner. La conscience est comme cet homme que je viens de dessiner. À l'intérieur de l'homme, il y a une partie noircie. J'ai mis de l'encre ici. Et le côté droit. Et le côté gauche, c'est cette partie qui est Dieu. Et cette partie d'ici, c'est l'encre. C'est une tache. Et cette tache fait en sorte que l'être humain qui est comme ce bout de papier tout blanc ne parvient pas à s'épanouir dans la vie et à rentrer dans ses pleines capacités d'un être humain à cause de ce que cette encre noire, bleue, cette encre bleue l'empêche tout le temps à cause des raisonnements, à cause de l'ego et à cause des vices que l'homme possède en lui, qui sont interliés avec les désirs pernicieux de la chair et les satisfactions ou les insatisfactions des choses de la vie, les femmes, le sexe, le vin, la boisson, l'habillement et toutes ces choses, les plaisirs, les boîtes de nuit. Quand l'homme n'est pas au contrôle de ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère rejeter Dieu, c'est-à-dire rejeter la quête de cette conscience qui est une partie de l'émanation de l'être divin. C'est pourquoi à l'intérieur de l'être humain, cette conscience-là, elle est occupée par deux êtres. Le diable ou Dieu. Dieu ou le diable. Le diable, c'est la tache noire. Dieu, c'est cette partie du côté gauche où se trouve le cœur. Et Satan sans cesse fait la guerre de l'âme de l'homme depuis des temps immémoriaux. Et souvenez-vous, ça fait 6000 ans et poussière que Satan connaît l'homme. Il sait quels sont les vices de l'homme. Il sait de quoi l'homme est capable pour sacrifier sa vie. C'est pourquoi il va dire dans notre premier cours sur la conscience, ou la vidéo avant celle-là, ou Satan dans Job 1. Nous n'avons pas lu Job 1, mais vous vous souviendrez. Dieu va dire à Satan, d'où viens-tu et que fais-tu? Il dit, je viens de la terre. Je me suis promené un peu, j'étais à Libreville, mais les gens sont distraits. Les gens sont distraits.
Oui, mais Dieu m'a dit, mais as-tu remarqué Joseph? Il dit, oui, mais lui là, il me fait des sales coups. Depuis qu'il enseigne ces choses-là, mais il y a plusieurs personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux. Job a été éprouvé par la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu voulait montrer à Satan qu'il y a des enfants sur la terre, que l'argent, la pauvreté et la disette ne peuvent pas enlever leur conscience que Dieu existe. Il y a des gens sur la terre, qu'ils aient argent ou pas, vous ne pouvez pas les déstabiliser dans la foi. Et leur foi n'est pas basée sur le matériel. Et leur devoir de servir Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas, Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir. Mais si tu ne me bénis pas, je ne te sers pas. Bêtise. Qui es-tu pour conditionner le Créateur? Dieu peut vivre sans toi. Mais toi, tu ne peux pas vivre sans son souffle. Ne l'oublie pas. Dans ta délinquance. Ok. Alors, Paul nous dit dans Hébreux 9, verset 14, que Dieu est capable de purifier notre conscience des œuvres mortes. En d'autres termes, comme le documentaire que nous avons suivi tout à l'heure, que nous n'avons pas terminé. Lorsque nous naissons avec une conscience clean, une conscience d'inoffensive. C'est-à-dire nous sommes innocents de tout. C'est pourquoi vous verrez que dans plusieurs accidents, généralement, les enfants échappent. Pourquoi? Parce que leur conscience est clean. Les anges les protègent. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire le choix. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade de prise de conscience. C'est pourquoi on parle de prise de conscience. On parle alors de ce que les autres appellent le yin et le yang. Le bien et le mal. Le pour et le contre. Le choix. Le libre arbitre. Où se trouve le libre arbitre? C'est dans la conscience. Et où se trouve la conscience? C'est dans le cœur. Où se trouve le cœur? C'est dans le corps de l'homme. C'est pourquoi l'on dit tel qu'un homme pense dans son cœur. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Toutes ces pensées viennent où? Ça vient du cœur. Donc, quelle est la partie la plus importante à garder, mon fils, ma fille? C'est ton cœur. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi, n'importe quelle pensée. Parce que tout se développe par le pouvoir de la pensée. Les œuvres mortes, elles viennent par le pouvoir de la pensée. Jésus-Christ nous a dit quoi? Il nous a dit quoi? Les envies, les meurtres, les adultères, la fornication, la pédophilie, la masturbation, les critiques. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient des pensées. Donc, que devons-nous contrôler, Gabonaises et Gabonais? Ce sont nos pensées. Donc, pour aller au dialogue et réussir, il nous faut un enseignement pointilleux pour éveiller les consciences des Gabonais. Sinon, c'est du fiasco. Sinon, ce n'est que du faux semblant. C'est un mur fissuré sur lequel on met la peinture blanche. Mais colmater d'abord les fissures. Réparer les fissures avant de mettre la peinture. Je continue avec Paul. Je prends un autre chapitre. Hébreux 9. Hébreux 13, verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Oh, le grand-père du grand-père de Nyonda Makita. Oh, Seigneur. Qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Il y a la mauvaise conscience, il y a la bonne conscience. Il y a les bonnes œuvres de la conscience, il y a des mauvaises œuvres de la conscience. Il y a la conscience souillée, il y a la conscience pure. Continuons d'évoluer, non? D'une bonne conscience.
et d'une foi sincère. Donc, peut-on avoir la foi sans avoir une bonne conscience? Non. Donc, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la conscience qui a compris son éveil. C'est la personne, l'être, qui a compris quelle est sa place dans le dessein de Dieu. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Paul dit quoi? 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, hein, comme des pasteurs qui vont dans des loges et ainsi de suite. Nous rejetons ça au nom de Jésus. Nous condamnons ça, nous maudissons ça. Et tous ces pasteurs, nous les maudissons au nom de Jésus-Christ. Nous les maudissons. Tous ces pasteurs qui vont s'initier, au lieu d'initier les gens dans le sang de l'agneau et laver les consciences de ces pauvres gens qui sont allés se souiller, ils vont se souiller eux-mêmes. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est clair, nous n'allons pas altérer ça. Je ne vais jamais altérer la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, qui a la conscience? Ce ne sont pas les bêtes, c'est l'homme. Et l'homme tient sa conscience devant qui? Devant son créateur, mon fils, ma fille. Ta conscience, tu la tiens devant qui? C'est devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'enseignement est voilé, cet enseignement-là est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent au Gabon, mais Gabon ne périt pas. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la lumière, briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Jamais. Branham n'avait jamais prêché pour lui-même. Joseph ne prêche pas pour lui-même. C'est Jésus-Christ que le Seigneur, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Oh là là, oh là là. Cette eau était une figure, 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Ce n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Quand on prend un baptême, toi qui n'es pas encore baptisé, ma fille, ne tarde pas, mon fils, que cette semaine ne passe point que tu t'engages dans le baptême. C'est quoi le baptême? C'est un éveil de conscience. Vous comprenez maintenant c'est quoi la conscience? Vous comprenez maintenant c'est quoi éveille-toi? Non, si quelqu'un comprend maintenant ces cours, écrivez-moi. Nous allons organiser un baptême collectif. N'ayez pas honte, ne dites pas non, pasteur, moi je veux que tu me baptises moi seul. Non. Ça c'est de l'égocentrisme. Et quand nous sommes éveillés dans une conscience pure, on pense aux autres aussi. Que samedi, j'ai au moins une trentaine, une quarantaine de baptêmes à faire. Écrivez-moi, vous qui voulez vous engager maintenant dans le Seigneur. Ceux qui ont été mal baptisés par les catholiques, ceux qui ont été mal baptisés au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, je vous baptiserai par le seul baptême qui pardonne les péchés. C'est le baptême au nom du Seigneur Yahushua, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voyez-vous? La bonne conscience envers qui? Envers Dieu. Voyez-vous? Alors, la conscience, elle se développe devant qui? Oh mon peuple. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, la conscience, elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Nous travaillons envers qui? Envers Dieu. Pour qui? Pour Dieu. Et qui maintenant sauve, vous aussi. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ayant une bonne conscience. 1 Pierre 3, verset 16. Et ayant une bonne conscience. Regardez comment Paul et Pierre, quand Pierre a écrit, Paul n'était pas. Quand Paul a écrit, Pierre n'était pas. Mais les deux nous apprennent que nous pouvons soit avoir une bonne conscience, soit une mauvaise conscience. Peuple gabonais, laquelle de conscience as-tu? Quand on dit le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Quand nous disons éveille-toi Gabon, c'est-à-dire Gabon ait une bonne conscience. Laquelle de conscience as-tu? La conscience qui vient de la maçonnerie ou la conscience qui vient par l'évangile du Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ le Messie et le Rédempteur? Ta conscience vient de qui? De Satan ou de Jésus-Christ? Il y a une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui
décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Et je vous dis au nom de Jésus, après cet enseignement, Satan sera couvert de confusion. Cette nation, les francs-maçons seront couverts de confusion. Les pasteurs qui ont quitté l'évangile pour aller dans la franc-maçonnerie, maintenant Dieu vient de vous démontrer que la franc-maçonnerie là, ce sont des enfants qui portent des couches. Ce sont des enfants à la maternelle. On vous enseigne n'importe quoi, la bêtise. 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, manger de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De conscience faible. Une conscience faible, c'est quoi? C'est une conscience qui ne comprend pas vite qu'il est temps de s'éveiller maintenant. Elle est encore dans les choses. Oh non, je ne mange pas la viande là. Non, moi je mange la viande là. Non, moi je ne fais pas ceci. Oh, oh, Gabon, 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 éveille-toi maintenant. Voilà pourquoi j'ai été envoyé pour t'enseigner. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens 8, verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, oh, Père, les pasteurs qui vont chez les francs-maçons, je vais relire ça. 1 Corinthiens 8, verset 10. Hein, les pasteurs là, les pasteurs soi-disant là. Ah, c'est pas pasteur, soi-disant. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui est faible. Et ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Oh, si le pasteur vient chez nous les francs-maçons, mais on va encore sortir comment? Ça veut dire que ce n'est pas mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Sortez de là-bas. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Voyez-vous, Christ est mort pour délivrer les gens de la franc-maçonnerie. Au nom de Jésus, la connaissance est pour toi, Gabon. La connaissance est pour toi, ma nation. La connaissance est pour toi, fille du Gabon, fille de Sion du Gabon. Sortez des églises où les pasteurs sont dans la loge. Sortez des églises. Sortez de là-bas. 1 Corinthiens 8, verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible. Vous comprenez maintenant? Les pasteurs qui sont rentrés dans les loges, qu'est-ce qu'ils font? Ils blessent votre conscience. Ce sont des sanguinaires alors, finalement. Hein? Finalement, les pasteurs du Gabon, reconnus et réputés, je ne veux pas citer leur nom, vous les connaissez. Hein? Vous les connaissez, vous les connaissez. Ils blessent votre conscience. Ils blessent votre conscience. Non seulement ils blessent la conscience de ceux qui veulent sortir, mais qui ne parviennent pas parce qu'ils se disent « Ah, mais papa Pasta est venu. Hein? Mais nous aussi. Mais finalement, mais on croyait que c'était mauvais d'être franc-maçon. Hein? Je connais une histoire authentique. Hein? Je connais une histoire authentique d'un frère de Libreville qui travaillait dans une administration. Il n'avait pas un très bon salaire. Il se plaignait tout le temps. Il se plaignait tout le temps. Il se plaignait tout le temps. Il va écrire à la franc-maçonnerie. Par téléphone. Hein? Par téléphone, ils vont répondre. Et c'est comme ça qu'ils vont lui proposer de rentrer. C'est comme ça que lui, il va dire non, non, non. Mais je suis chrétien, est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que ça ne dérange pas qu'un chrétien vienne au milieu de vous? Écoutez la réponse. Hein? Oh non, ça ne dérange pas. Mais nous avons des chrétiens ici, nous avons même des pasteurs. Authentique, ce que je vous dis là, c'est authentique. Voilà le frère Koudou. Il est tombé là-bas. Et quand il est parti là-bas, les visitations maintenant, des présences qui venaient, il n'a pas pu supporter. Il est reparti à l'église, confessé à l'église. Mais est-ce qu'il avait tout dit à l'église? Ce n'est pas sûr. On l'avait donné de l'argent, c'était bon. Mais les apparitions des démons là, abandonnez Christ, n'essayez même pas. Vous qui allez écouter ça et qui tentez de rentrer là-bas, n'entrez pas. Il est mort, il est mort. Ils vont l'envoyer un message, WhatsApp, un message dans son téléphone. Qu'il te reste tant de mois. Il est mort, ce Gabonais là.
Ne vous avisez pas. Hein. Quand Christ nous tend la main, hein, il faut venir. Peuple gabonais, il faut venir. Acte 24, verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, et qu'il y a une résurrection des justes et des injustes, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Donc, la conscience aussi, c'est le témoignage par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit travaille où ça? Dans la conscience. Mais finalement, alors, qui est le vrai croyant? Pour ne pas dire qui est le vrai chrétien? Qui est le vrai croyant? C'est celui qui a une conscience développée, libérée de toute souillure, de toute mauvaise œuvre. C'est celui qui est conscient. William Branham disait, soyez conscient de Dieu partout où vous êtes et vous le verrez. Il avait raison, mon papa. Il avait raison, mon mentor. Il avait raison. Oh, Seigneur. Oh là là. Écoute, je vais m'arrêter quelque part pour t'envoyer cette première partie. Hein, je vais t'envoyer 1 Corinthiens 10, verset 28. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. La loi de cause à effet. Pourquoi elle tombe sur les hommes? Pourquoi la loi de cause à effet nous rattrape? Francs-maçons, rosicruciens, chrétiens, animistes. Pourquoi la loi de cause à effet nous rattrape? Mais c'est à cause de la conscience. Nous n'avons pas respecté le Créateur. Je termine, je résume ceci. La conscience, c'est la particule de la divinité de Dieu qui habite en nous, qui nous permet de scinder, de savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Nous continuerons ce cours. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te remercier pour la force que tu m'as donnée. Merci aussi pour la suite à ce cours et la capacité que tu m'as donnée de comprendre ce qu'est la conscience et de toutes ces personnes qui viennent de recevoir cet enseignement important. Nous allons terminer d'écouter peut-être ce documentaire après la prière. Mais merci Seigneur, nous continuerons encore à enseigner à cette nation. Que veut dire « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Seigneur Jésus, viens éveiller ma nation. Viens éveiller ton église qui est endormie, Seigneur. Le réveil est un éveil de conscience d'ailleurs. Oh Dieu, accorde à ma nation le réveil que nous attendons. Telle est notre prière, ô divin Créateur, toi qui as fait toutes choses dans l'univers et toi qui as fixé les limites à toutes choses. Toi qui ordonnes et les choses viennent. Seigneur Jésus, merci pour la sagesse que tu viens de mettre dans mon cœur et l'intelligence dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de David, le roi d'Israël, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds. Merci de nous avoir révélé. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Sois béni, nous continuerons demain par ta grâce. Seigneur, suscite encore plus de personnes à écouter cette émission et prépare-nous maintenant à nous rassembler dans des lieux assez vastes pour que tes enfants qui sont rentrés dans des loges et qui veulent sortir, nous puissions les enseigner correctement qui tu es, Seigneur Jésus, la seule divinité suprême, le seul Dieu suprême qui existe dans l'univers et qui a fait l'univers et toute la création. Merci pour cette nation gabonaise et merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir préparé il y a 6000 ans et demi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui habite en moi. Cher Jésus, je te rends grâce. Ma nation te remercie de ce que tu nous as encore enseigné dans les eaux profondes. Tu nous as fait vibrer, Seigneur, dans les vibrations cosmiques, même si nous ne sommes pas entrés dans cela aujourd'hui. Mais nous entrerons dans la semaine. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur. J'appelle de l'inexistence à l'existence tout ce qui contribue au bien-être de cette nation gabonaise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer ce documentaire pour ne plus y revenir parce que j'en ai 3 qui vont nous aider. Divine et l'unité vous enveloppe. Attendez. Dissolvant toute notion de séparation. Il n'y a ni donneur, ni donateur, ni je ou moi. Seule l'unité persiste. Vous demeurez dans le monde, mais n'en faites plus partie. Étape 7. L'esprit. Votre cœur est désormais pleinement éveillé. La conscience divine et l'unité vous enveloppent, dissolvant toute notion de séparation.
Il n'y a ni donneur, ni donné, ni donateur, ni je ou moi. Seule une conscience de l'unité persiste. Vous demeurez dans le monde, mais n'en faites plus partie. La pratique spirituelle devient pure joie, et tous vos chakras circulent librement. Alors que vous progressez... Les chakras là, n'écoutez pas ça. Hein. Nous, ce sont plutôt les étapes de ce qu'on appelle la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous appelons ça. Eux, ils appellent ça chakra. Nous appelons ça les étapes d'élévation jusqu'à Dieu. Donc, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est justifié par le sang de Jésus, quand quelqu'un est sanctifié par la parole de Dieu, la personne arrive au baptême du Saint-Esprit. Et quand il est baptisé de l'Esprit, il est oint de l'Esprit, l'Esprit de Dieu l'habite, Dieu et lui deviennent un. C'est pourquoi je dis je veux corriger certaines choses. De l'Esprit, votre cœur s'épanouit pleinement. Vous faites l'expérience de l'unité de toute la création, et votre conscience s'élargit pour englober la toile divine de l'existence. Les frontières illusoires qui vous séparèrent du monde se dissolvent, et vous percevez une réalité fluide et interconnectée. Chaque action, chaque pensée et chaque émotion sont une réflexion de l'un, et vous commencez à vivre en accord avec cette vérité. Étape 8. Choix sans choix. À ce sommet, il n'y a plus de choix. Vous vivez en harmonie avec la nature, et tout est fourni au moment voulu, à l'instant parfait. Vous incarnez la totalité. À l'étape du choix sans choix, vous transcendez la dichotomie de la prise de décision. La vie se déroule sans effort, et vous vous trouvez en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. Il n'est plus nécessaire de prendre des décisions ou de faire preuve de volonté, car la sagesse de l'existence guide chacun de vos pas. Vous êtes un canal de la volonté divine, et vos actions sont des expressions harmonieuses de la danse cosmique. En progressant à travers ces étapes, le monde matériel peut sembler séduisant au départ, tandis que le chemin spirituel peut sembler ardu et vide. Cependant, lorsqu'il est suivi avec diligence, il se dévoile pour révéler le soi véritable et la béatitude éternelle. Les grands yogis ne perçoivent aucun sacrifice, mais un renoncement à la béatitude éternelle au profit de moments éphémères de bonheur dans le monde matériel. Le monde matériel est tel un jardin aride en attente de l'attention bienveillante de la connaissance divine pour fleurir. Nous vous remercions d'avoir entrepris ce voyage à travers les 8 étapes du développement spirituel. Retenez que le développement de la conscience et l'éveil de conscience est l'enseignement qui permettra au Gabon de saisir la triunité de Dieu dont nous avons déjà expliqué. Et c'est à ce moment, quand nous aurions compris cette triunité de Dieu qui a installé les lois de l'univers par la loi de la création, que nous bâtirons ce que nous appelons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, c'est-à-dire nos corps deviendront des réceptacles de la divinité, de l'émanation du Dieu de la création, comme Jésus a en lui incarné la divinité de Dieu. Nous aussi, nous incarnerons cette divinité de Dieu pour toujours et nous retournerons dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse richement et j'espère vous retrouver demain par la grâce de Dieu. N'oubliez pas qu'avant cette vidéo, il y a une qui fait suite à celle-ci. Pour comprendre celle-ci, vous êtes obligé de repartir, écouter celle qui vient d'avant celle-là. Que Dieu vous bénisse richement. Je me réjouis fort bien d'avoir pu participer à l'élévation cosmique, céleste, de votre être spirituel qui chaque jour, chaque heure, est en bataille, en bagarre pour chercher l'auto-satisfaction de la vie et du bien-être, alors que l'être intérieur lui-même n'a pas encore atteint sa plénitude de ressources spirituelles divines pour rencontrer le Créateur. Remplissez-vous du Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit vous remplir.
Souvenez-vous, c'est seulement par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le renoncement à la vie de soi, l'appartenance au Christ Jésus et le baptême du Saint-Esprit que nous accédons à une conscience ouverte, illuminée et développée. De là, la lumière qui m'accompagne, que vous avez vue dans plusieurs reportages, elle sera avec vous. Elle est avec moi parce que mon niveau de conscience est extrêmement développé. Extrêmement, je dis bien vraiment extrêmement développé. Donc je peux analyser les moindres petites choses qui se passent autour de moi et je peux savoir ce que cela veut dire. C'est l'Éternel qui m'a créé comme ça et j'essaye de vous amener un peu vers le haut, là où je suis, comme on dit, qui vibre et nous soulève. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, l'esclave des puissants. Shalom.